Débuté depuis près de 3 semaines, la compétition, la CAN en est au stade des demi-finales. Ce mercredi, le Nigeria et le Maroc vont s'affronter, tandis que le Sénégal et l'Égypte se battront eux aussi pour une place en finale. Avec nous pour en parler, Joseph-Antoine Bell, bonsoir. Vous êtes ancien gardien camerounais et consultant. Alors avant d'aborder la CAN, un mot peut-être sur la mort du footballeur français Roland Courbis, devenu entraîneur du Niger, puis consultant, que vous avez bien connu d'ailleurs. Oui, bonsoir à tous. C'est une terrible nouvelle, la disparition de Roland, qu'on appelait aussi le grec parce il y a très longtemps, quand les footballeurs français ne voyageaient pas encore beaucoup, ils s'étaient fait transférer en Grèce. Et ça lui est resté. C'était quelqu'un de très bien, quelqu'un de formidable qui a été aussi entraîneur et qui a été mon entraîneur à Toulon. Ah oui, en effet. Alors, Joseph-Antoine Bell, pour en revenir à la CAN, que pensez-vous des affiches des demi-finales qui débutent ce mercredi? Sénégal-Égypte, Maroc-Nigeria, un favori peut-être? Un favori? Non, je pense qu'on a là des matchs tellement équilibrés, des équipes qui ont prouvé quelque chose pendant la première partie de la compétition. Elles sont là au mérite. Il n'y en a pas une seule qui soit arrivée avec un coup de chance, avec un coup de dé. Elles ont montré beaucoup de choses. Il est difficile de dégager un favori. Ce sont de très bons matchs pour nous, les observateurs. Je sais que les supporters aimeraient qu'on leur dise chacun que c'est son équipe qui va gagner. Mais je pense que ces équipes, je commence par le Nigeria. Le Nigeria était très, très, très fort. Il a montré beaucoup de choses, fort physiquement, fort techniquement, fort tactiquement. On se demande comment il a pu ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas ce qui se passait au Nigeria. Ensuite, l'adversaire, le Maroc. Le Maroc, ses supporters veulent avoir la coupe avant même la finale. Donc, à chaque match, les supporters espèrent que l'équipe mène déjà en sortant du vestiaire. Mais elle a été très bonne. Elle a été solide en supportant la pression de tout ce peuple. Et donc, le Maroc contre le Nigeria, ça va être un match extraordinaire. De l'autre côté, le Sénégal, c'est la même chose. Le Sénégal a été très, 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 très solide. Il a été vraiment crescendo. Il a montré tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il savait faire. Il a eu des difficultés. Il a su les surmonter. Là aussi, on a une équipe qui est bonne devant, solide derrière, mentalement forte. Face à une Égypte qu'on ne peut même plus décrire. L'Égypte sait passer Alors, pour les obstacles. dites-nous quand même, Joseph-Antoine Bell, parce que le temps file, malheureusement, êtes-vous déçu par l'élimination des Lions indomptables? Pour dire la vérité, non, parce que c'était prévisible. Il n'y a aucune autre équipe qui a agi comme les Lions indomptables. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ne peut pas être un champ d'expérimentation. Donc, vous ne pouvez pas remplacer votre entraîneur à 2 semaines de la compétition, remplacer les joueurs et déclarer qu'avoir des cadres dans l'équipe, ça peut être nuisible. Donc, vous avez préféré vous débarrasser de vos cadres et prétendre donc que vous viendriez à cette phase finale avec un nouvel entraîneur sans expérience, avec des joueurs qui viennent à la CAN pour la première fois et dire au monde entier que c'est vous qui gagneriez. Si à ce moment-là, dites-nous très bien que vous venez pour apprendre et personne ne sera déçu. Donc je ne suis pas déçu. L'élimination de Lions indomptables est tout à fait logique. Alors Joseph-Antoine Bell, il nous reste 1 minute, un mot sur l'arbitrage. Il est très contesté. À votre avis, le Maroc vous semble-t-il avantagé? Si le Maroc était avantagé, aucun autre équipe, aucun autre pays ne se plaindrait de l'arbitrage. Or, si les autres se plaignent, ça veut donc dire que ce n'est pas le Maroc qui est avantagé, parce que le Maroc ne joue pas contre tout le monde.
Tous les autres qui crient sont tous des pays éliminés. Et ces mêmes pays, tant qu'ils n'étaient pas éliminés, n'ont jamais fait allusion à l'Afrique. En tous les cas, vous vous adressez à quelqu'un qui, de toute sa carrière, n'a jamais parlé de l'arbitrage. Je ne me plains jamais des arbitres parce que je trouve que c'est le seul qui, sur un terrain, n'a pas de camp. Tous les autres ont des supporters, les deux équipes ont des supporters, l'arbitre n'a pas de supporters, il n'a pas de camp à défendre, alors que ceux qui ont un camp à défendre font des erreurs contre leur camp, et donc il n'y a rien à dire pour l'arbitrage, à mon avis. Merci Joseph-Antoine Bell, ancien gardien camerounais, consultant.